suis sortie au musée et j'ai acheté ces deux magnifiques affiches que je voulais depuis trop longtemps. Donc je me dis qu'aujourd'hui on va les mettre en valeur. Volet ouvert, lumière du jour naturel. Je suis en pyjama puisque du coup c'est mon week-end. Je ne suis pas maquillée et en ce moment c'est un peu la catastrophe niveau acné. J'ai les cheveux semi-gras. Bref, vraiment très très naturel avec vous. Voilà, je ne vais pas m'excuser pour ma pause. J'avais juste pas envie de tourner de vidéos ASMR. Surtout, je vous spoil. Normalement, je dois tourner une vidéo avec une copine à moi sur le féminisme du coup. Mais il faut qu'on se book un temps parce que avec elle est boss, elle est en études, moi je bosse. Du coup on n'a pas forcément le time quoi de s'organiser tout ça. On va dire que vous m'entendez bien. J'ai enlevé la bonnette parce que je parle assez loin. Bref, on se retrouve pour un haul de mes derniers achats. J'ai fait mes courses, j'ai pas envie de vous tourner un haul de courses parce que j'ai fait des grosses courses et tout est rangé, donc j'ai un peu la flemme. Par contre, je peux vous faire un haul de mes derniers achats. C'est magnifique. Doc Martens. Du coup c'est le modèle Buzz. C'est un modèle qu'ils ont refait un petit peu au goût du jour. Il y a déjà eu des Buzz etc qui sont sortis. Avec cette semelle, on n'est pas sur des quads, on n'est pas sur une Bex. Donc Bex, enfin en fait chez Doc Martens vous avez la semelle normale, vous avez Bex, quad et max. Là je dirais qu'on est entre la Bex et la quad. Elle est très légère cette paire. J'ai choisi le cuir, la version coloris marron et en plus c'est leur cuir gras, donc leur cuir souple, un peu gaucho. En gros chez Doc Martens souvent les cuirs marrons ça va être appelé cuir gaucho. En fait j'ai travaillé chez Doc, je sais même pas si je l'ai dit un jour en vidéo ASMR, mais ça a été mon boulot étudiant en Doc Martens. Et du coup je suis forcément fan de la marque et j'aime bien me renseigner sur les produits encore qui sortent aujourd'hui et craquer sur des petits bijoux quand j'en trouve. J'ai ce petit bijou, de toute façon il est trendy partout, la chaussure, vous la voyez partout en ce moment, c'est souvent en rupture de stock, mais je comprends la hype. Elle est hyper légère, en fait il n'y a même pas besoin de la faire, alors que normalement souvent c'est vrai que les chaussures Doc Martens, il y a une vraie réputation qui est vraie. Elles peuvent tuer le pied, surtout si vous êtes dans leur cuir original, leur cuir rigide, celui qui est satiné un petit peu, qui brille. J'avais deux paires. J'ai Jadon forcément avec ce cuir satiné, rigide. J'avais des 101 YLS je crois. Des 101 où il y avait le petit... En gros elles étaient différentes des 101 classiques parce qu'il y avait le petit liseré qui faisait les coutures sur la 101. Je l'ai vendu. Et en cuir rigide, j'ai aussi les Pentan, du coup en semelle quad, que je pense que je vais vendre aussi parce que j'ai trop mal aux pieds dedans. Et du coup, il n'y a que deux paires de Doc dans lesquelles j'étais bien, mes Jadon et des Chelsea vegan, full black. Et là, avec mon travail, normalement je devais pas mal bouger tous les jours, marcher énormément. Et je me suis dit que j'allais m'acheter des bonnes chaussures, pas de marche non plus, pas de rando, mais des bonnes chaussures. Et je suis donc allée chez Doc Martens, les essayer. Et je suis juste tombée amoureuse, vraiment. Excusez-moi, en fait il y a un habit dans mon lit. En fait là, je suis posée dans mon lit, mon trépied tient sur des boîtes, bref. Et voilà, je vais vous faire des petits déclencheurs. Doc Martens Air Way. C'est vrai qu'autour de moi tout le monde me les jalouse. Déjà en plus le marron cette année, enfin ça va un moment, mais là c'est la couleur de l'année, même si c'est pas cette teinte de marron qui a été désignée par Pantone. Pantone, pardon, si vous préférez.
ils seront aussi en noir et en motif léopard, mais je pense que les léopards déjà c'est du daim si je me trompe pas, et je pense que c'est out of stock puisque c'est le motif trendy en ce moment. Ensuite, ça c'est plutôt ma maman qui est allée chez Noz et chez Action, et comme elle sait que j'essaye de dessiner, elle m'a acheté un petit carnet où il y a des toucans et des perroquets, donc des aras bleus. Ouais, c'est ça, c'est un ara. Ara. Des ananas. Il y a quoi? Il y a un monstera. Des orchidées et ça, je ne sais pas quelle plante c'est. Bref, elle l'a vu, elle a pensé à moi. Vraiment une vidéo ASMR à l'arrache. Un petit peu lofi. Oui, ça fait très carnet de dessin. Le papier il est assez épais. Et comme ça, bah hop. On essaye de dessiner. Je ne sais pas le prix. Et je ne sais pas si c'est Action ou si c'est Noz. J'en sais rien. Ensuite, pour du journaling, elle m'a pris ce petit carnet. Elle est trop mignonne. Qu'on va ouvrir ensemble. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Donc, ce petit carnet, bon, elle m'a dit ouais, il y a des pages comme ça et tout. Ça, je l'enlèverai. Les pages colorées parce que moi c'est vraiment pour écrire dessus. Je le trouve vraiment trop kiki. Ça, elle l'a pris chez Noz. Très printanier. Vraiment très journal intime vibe. Ouais, bon, bref, mes voisins, ils ont vraiment décidé de... Je sais pas, de détruire l'immeuble. J'en sais rien. Mais du coup, je disais... un petit cahier, carnet, très printanier, et du fait que ça faisait très journal intime, mais que c'est vrai que... En fait, j'ai un journal intime... Enfin... C'est un peu périodique, mais c'est vrai que je tiens souvent des journaux intimes. Genre, j'ai commencé vraiment à avoir un vrai journal intime que j'ai entretenu pendant longtemps en 2015. J'ai arrêté, j'ai repris. Et là, il se passe trop de trucs dans ma vie, en positif. Hein. Et du coup, genre, je pense que j'ai trop besoin d'écrire parce que c'est vrai que normalement, j'écris surtout quand ça va pas. J'écris pas mal de poésie, ça fait longtemps. Mais genre les mots sortent souvent que quand ça va pas, ou alors que je suis très inspirée par une chanson, des trucs comme ça. Et là je me suis dit en fait, parce que quand je relis mes journaux intimes, bah c'est beaucoup de tristesse, de questionnement, d'essayer de comprendre, etc. Et j'en viens à oublier que des fois je vis des trucs cool, mais comme je le note pas et que j'ai vraiment une mémoire très mauvaise, sur le long terme, en fait, je retiens que des trucs qui me servent à rien, ou des trucs où je me suis dit putain pourquoi t'as dit ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, blablabla. Mais par contre, les choses intéressantes, mon cerveau a décidé de les supprimer. Notamment genre plein de
des reliures d'avant, etc. avec des couvertures hyper belles un peu, j'ai envie de dire style Moyen-Âge, genre vraiment les anciens livres. Sauf que du coup, aux noces où elle était, il n'y avait pas, parce que du coup, enfin bref, il n'y avait pas, il y avait cette petite collection de carnets trop mignons. Et comme en fait je lui ai envoyé le TikTok et je lui ai dit est-ce que tu peux aller voir chez Noz SDP parce que moi j'en ai pas autour de chez moi. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé la collection mais qu'elle avait trouvé des petits carnets comme ça et elle m'en avait pris. Donc j'étais trop contente. Il y a 3 semaines, j'étais en arrêt maladie et pour pas me faire chier, je me suis encore acheté une peinture aquarelle. Faut sachez que j'ai développé une vraie addiction. Parce que du coup ici j'avais filmé mon début avec le baiser de Klimt. J'ai aussi fait un tableau de Van Gogh, celui du café à Arles, café dans lequel je suis allée. Et là, je me suis dit que j'allais pas faire quelque chose d'un peintre ou d'une peintre, mais plutôt un truc qui change. Et je suis allée dans une boutique à Toulouse du coup. Et ils font ces peintures par numéro, mais c'est que genre les illustrations viennent que d'artistes indépendants. Et du coup, celle-là, c'est sur Insta, c'est @Hélène Draws. C'est la collection Petit Pinceau. Alors, du coup, derrière, vous avez les autres illustrations qui existent dans cette collection. Et moi, il y en a 2 que j'aimerais vraiment avoir, que je vais m'acheter quand j'aurai fini celle-là. C'est celle-ci, qui s'appelle Citron de Menton par la petite épicerie. Et j'aime beaucoup celle-ci, qui s'appelle Vietnamese Food par du Lipion. Je ne sais pas comment on le dit. Mais bon, c'est vrai que du coup, Waterloo Glass House, c'était ma préférée. The number one à choisir. Et comme j'ai une vraie addiction à ça, je me suis dit ok, ma belle, t'es en arrêt de travail, tu vas peindre. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai pas encore fini parce que c'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement long. Mais voilà, mes petits derniers achats de consommation en dehors des courses, de la nourriture. That's it. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Est-ce que je garde mon outro? Peut-être. En tout cas, merci et je vous